Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore aujourd'hui pour vous proposer de vous partager le témoignage d'une personne qui a utilisé en fait deux types de services avec moi, l'accompagnement personnalisé et les pilotages sonores. Et elle vous parle de 4 pilotages sonores qui sont proposés, qui sont toutefois assez basiques, mais qui font leurs preuves. Donc tout en sachant qu'il y a aussi des pilotages beaucoup plus approfondis, voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant ce retour parce que c'est une personne qui maîtrise, on va dire, les enseignements de Grégory Grabovoy, qui est assidue depuis plusieurs années et qui est utilisatrice notamment de la technologie PRK-EU. Et c'est quand même intéressant de savoir comment certains outils permettent parfois d'accélérer les apprentissages et les enseignements. Donc je vais laisser la parole à cette personne pour qu'elle vous explique un petit peu ce qu'elle a vécu et comment ça se passe. Et voilà, un grand bravo. En tout cas, c'est un magnifique parcours, un magnifique témoignage et rempli d'espoir qui, j'espère, va vous inspirer. Parce que moi, il m'inspire énormément. Donc voilà, je vous laisse avec cette personne. Bonjour à tous, je viens vous faire part de mon témoignage depuis que j'utilise les pilotages, les musiques sonores et autres techniques et technologies de la chaîne Kamar Al-Zaman Balkis. Donc je vais essayer d'être assez concise en même temps, de donner assez des détails pour que tout le monde puisse me comprendre. Donc voilà, moi j'ai 31 ans aujourd'hui, je suis mère d'un enfant de 10 ans et j'ai vécu ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme de plus de 10 ans suite au décès de mon père adoptif à l'âge de mes 18 ans. J'ai connu les enseignements de Grégory Grabovoy depuis 5 ans. J'ai une certaine régularité dans les exercices que je peux en faire. Et puis, cependant, je voyais peu de résultats et ma nuit noire de l'âme, ma foi, ne s'arrêtait pas. Quand je parle de nuit noire de l'âme, je parle de troubles psychiatriques graves, de troubles physiques graves tels que le diabète, l'obésité. Je parle de troubles émotionnels, de troubles alimentaires compulsifs. Je parle de troubles de confiance en moi, l'impression de ne pas avancer malgré des efforts gigantesques en fait, et d'être bloqué au même niveau, au même stade. Donc voilà. J'ai connu la chaîne par hasard en cherchant des vidéos sur Grégory Grabovoy sur YouTube. Et donc ça fait maintenant 3 semaines que je connais cette chaîne. Et donc Thaïs, avec qui j'ai pu faire 1h30. J'ai commencé par faire 1h30 de voyance avec elle. Et donc pour moi ça a été vraiment libérateur cette 1h30 de voyance très précise, très pointue, très détaillée. Et en même temps très positive, pleine de lumière, pleine de douceur, de bienveillance. Et en me disant en même temps que le futur, ça se transforme, c'est modulable. Mais des prises de conscience énormes à ce jour-là. Et j'ai vraiment vu un avant-après ce jour-là où vraiment je me suis dit waouh, les choses elles avancent pour moi, les choses elles sont en train de se transformer. Et cette fois-ci, j'ai foi en l'avenir. Je crois fermement que l'avenir est positif pour moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit ça a vraiment changé ma vie. Donc j'ai décidé de continuer dans cette voie-là et j'ai commencé par prendre des musiques sonores, des thérapies sonores. J'ai commencé par l'argent et par l'amour. Alors il faut vous dire que moi j'étais en
en dette, je suis endettée, j'ai un découvert, j'ai un travail à mi-temps, donc je gagne 3 fois rien. J'ai beaucoup de problèmes d'argent depuis longtemps. Et j'ai du mal à gérer mon argent aussi. Donc j'ai pris la première musique que j'ai pris, je pense qu'elle s'appelle Flux monétaire. Eh bien, dites-vous bien que le lendemain, j'ai écouté cet audio, cette thérapie sonore, j'ai ma collègue de travail qui est venue me voir et qui m'a dit, je t'achète 3 tableaux, dis-moi combien ça vaut. Donc je lui ai dit 500 euros. Eh bien, elle m'a donné 500 euros 2 jours après. Oui, j'ai oublié de préciser que je peins également depuis que je suis toute petite. Et c'est vraiment ma passion. Et donc voilà, donc j'ai un petit site internet qui décollait pas trop, j'ai un petit Instagram, je fais quelques expos de temps en temps, etc. Mais c'est vraiment ma passion et c'est ce qui m'anime au plus haut point depuis tout le temps. Donc elle m'achète 3 tableaux. Dans la même semaine, j'ai une amie d'enfance du lycée qui me commande un tableau. Et donc j'ai ainsi pu réaliser une vente de 5 tableaux dans la même semaine. Après l'écoute tous les soirs. Hein. J'écoute ça tous les soirs au moment de m'endormir. Flux monétaire. C'est très doux, c'est très agréable. Ça fait beaucoup de bien à l'âme. Et le deuxième que j'ai choisi, c'est Amour. Amour de soi, amour sous toutes ses formes et protection psychologique. Alors, les bienfaits que j'ai ressentis avec cette musique, tout d'abord, ils ont été pour moi de l'amour de moi envers moi-même. J'ai ressenti que j'avais plus d'amour envers moi-même, j'étais plus bienveillante envers moi-même et que j'acceptais mieux mes défauts. Secondement, j'ai ressenti l'amour de mon fils encore plus fort. J'ai ressenti que mon fils me faisait, même si on a un rapport très fusionnel, mais là j'ai ressenti qu'il me faisait encore plus confiance et qu'il se confiait beaucoup plus à moi, qu'il venait beaucoup plus vers moi me faire des câlins, des bisous, qu'il venait m'aider, qu'il me parlait de ce qu'il pensait dans sa petite tête, de ses petits problèmes, de ses petits soucis, de ses petites tracades, de ses petites découvertes, et ça, beaucoup plus qu'avant. Et ça m'a fait énormément plaisir. Et aussi, j'ai fait la rencontre d'un homme. Alors, il faut se dire que moi, depuis le père de mon fils, il y a 10 ans, je n'ai jamais reconnu l'amour. Et même le père de mon fils était toxique, alors. Et cette fois-ci, on avance doucement, tranquillement, mais j'ai fait la connaissance d'un homme avec qui c'est très sain. Et c'est très fort émotionnellement, mais sans être toxique. C'est-à-dire que ça va pas rapidement, ça prend son temps, mais on a des sentiments très forts l'un pour l'autre. On se le dit, on est dans la communication et j'attends de voir où ça va nous mener, mais j'ai foi à l'avenir et je me dis qu'on a tous une personne qui nous correspond sur cette terre et c'est soit lui ou soit quelqu'un d'autre, mais en tout cas j'ai foi que je vais trouver quelqu'un. Ça peut être lui comme ça peut être quelqu'un d'autre, mais pour l'instant je prends mon temps et je suis à la découverte des nouveaux jours qui arrivent. Le troisième musique sonore que j'ai prise, c'est sur la confiance en soi. Le lendemain, écoutez-moi bien, le lendemain que je l'ai pris, je suis allée au travail, j'ai oublié le matin même mon anxiolytique. Parce que je souffre de troubles de phobie sociale. Donc je prends un anxiolytique tous les matins pour aller au travail, m'occuper des enfants, parler aux parents, être avec les maîtresses et professeurs, etc. Ce matin, le lendemain après avoir écouté la musique Confiance en soi, j'ai oublié mon Valium, mon anxiolytique, et je suis partie au travail. Et ce jour-là, on fêtait le Mardi Gras. Tout le monde devait être costumé. On devait tous danser, là on était avec les petits, on devait se pavaner devant les grands de l'école, etc. C'était ce qui aurait été impossible pour moi à faire il y a quelques semaines, sans anxiolytique, me montrer comme ça devant les gens, chanter, danser devant les gens. Et en fait, grâce à la puissance de cette musique, en fait, j'ai réussi à le faire et ça s'est super bien passé, quoi. J'ai même raconté une histoire aux enfants.
vraiment, j'étais moi-même, j'étais pas sous l'emprise d'un médicament, j'étais moi-même et j'étais à l'aise avec moi-même à ce moment-là, quoi. C'était incroyable. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et pour finir, bien que j'ai pris plusieurs musiques, hein, j'ai dû en prendre une dizaine, il me semble, mais je vais vous finir avec une dernière. La dernière musique que j'ai prise et qui est incroyable, selon moi, qui est vraiment un chef-d'œuvre, enfin, c'est une thérapie incroyable. J'ai pris bipolarité et psychose maniaco-dépressive. C'est une maladie que je traîne depuis très longtemps, donc il va prendre du temps à se résorber, mais je vois dès le lendemain, pareil, de l'écoute, je vois des résultats énormes. Rien que ce soit les rêves que je fais. Avant, je faisais des rêves étranges, bizarres, où j'étais mal à l'aise, où j'étais pas bien, où je me réveillais en sursaut, j'avais du mal à m'endormir, etc. Et là, je m'endors très facilement, je fais des rêves doux, agréables. Et j'ai moins de pensées envahissantes, j'ai beaucoup moins de voix, parce que j'entends des voix méchantes et tout, etc. Donc ça, je me sens protégée par rapport à ça. J'ai l'impression que mes émotions, elles sont plus alignées, elles sont plus vraies, et en même temps, je les accepte mieux, je vais de l'avant, j'ai plus confiance en moi, et avant, j'avais beaucoup de mal à faire mon ménage. C'était quelque chose qui me faisait beaucoup de peine parce que j'avais très honte de ça. J'avais beaucoup de mal à faire mon ménage. Et je sais que c'est à cause de cette maladie aussi là que j'ai psychiatrique. Et grâce à cette musique, et ben là, je m'y mets petit à petit. Je mets de la musique, je me dis, allez, je fais un petit coup. Et c'est agréable. Et je fais vraiment, en me disant, sans me forcer, je fais mon ménage. Et je trouve ça agréable. Et ça, je trouve que c'est un changement radical pour moi et énorme pour mon fils, quoi. Donc voilà, c'était pour vous faire mon témoignage. Vraiment, gratitude. Vraiment, mille merci à cette chaîne d'exister. Mille merci à Thaïs pour sa bienveillance. Et ces musiques qui me font que du bien et qui sont parfaitement alignées, en fait. Parce que ça vient de l'enseignement de Grégory Grabovoy. Donc si vous connaissez, vous savez que c'est un être à la norme. Donc toutes les musiques qui sortent de ces enseignements, eh ben, elles sont à la norme en fait. Elles sont faites comme si c'était fait sur mesure pour nous, pour notre âme, pour notre évolution sur l'instant. Et je peux que la remercier, mais 1000 fois quoi. Et je suis encore épatée des résultats et j'attends encore de voir ce que l'avenir me réserve. Mais en tout cas, là je suis dans la confiance, je suis vraiment dans la curiosité de l'avenir. Sans forcément essayer de tout contrôler, de tout savoir à l'avance, mais juste être dans la curiosité, ouais, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant, quoi. Je vous remercie d'avoir pu écouter mon témoignage et je vous souhaite à tous une vie éternelle et une vie heureuse et de résoudre vraiment tous vos problèmes parce que c'est vraiment possible, en fait. Tout est possible. Allez, au revoir à tout le monde. Bon, voilà, on se retrouve pour débriefer un petit peu ce témoignage. Donc, c'est une personne qui a fait appel à ces services-là de manière tout à fait récente. Ça a commencé début janvier, il me semble. Donc, vous voyez, on a quand même des avancées assez rapides. Et c'est très, très inspirant. Alors, moi, je tiens à remercier cette personne déjà pour s'être reconnectée déjà à elle-même et à sa valeur, à son génie, parce que je pense que déjà, enfant, c'était un enfant qui avait un très haut potentiel. Et peut-être qu'elle l'a oublié entre-temps avec les épreuves, la douleur, qu'elle soit physique ou psychique. Et déjà de se rappeler qu'elle est un être divin finalement, hein, et qu'elle a pu tout simplement reconnecter avec cette nature profonde qui est la sienne, tout en lui permettant aussi d'augmenter, enfin d'améliorer les relations avec son enfant et puis tout le reste. Voilà, donc merci. Merci à toi d'avoir fait cette démarche, de prendre soin de toi et de continuer de le faire. Voilà, parce que c'est ça l'objectif. Et donc vous voyez, quand on entend des choses comme ça n'a pas de prix. Mais vraiment, ça n'a pas de prix parce que moi, ça me met dans une joie tellement profonde de se dire qu'on peut
avancer et que je suis pas la seule à pouvoir m'aider moi-même ou mon entourage, mais que ça peut profiter à tout à chacun. Parce qu'effectivement, j'aurais pu garder égoïstement ces musiques pour moi, pour mon cercle proche. J'aurais très bien pu faire ça. Mais voilà, j'ai remonté mes manches pour essayer de mettre à disposition du grand public ces informations-là et ces outils-là. Voilà, donc merci encore à toi d'avoir témoigné parce que grâce à toi, beaucoup de personnes vont être inspirées par ce parcours et j'espère qu'on aura encore plus de résultats dans les mois à venir. Donc voilà, c'était pour vous partager un exemple concret. Il y en a beaucoup d'autres encore, mais il faut vraiment que je prenne le temps de bien formaliser tout ça. Parce que dans l'enseignement de Grigory Grabovoy, il faut savoir que quand on témoigne, on transmet nos connaissances et nos capacités aux personnes qui vont les écouter, voilà, tout simplement. Et donc, toutes les personnes qui vont être concernées par les domaines auxquels vient de faire référence cette personne, sachant que le plus sensible est le dernier, mais moi, je suis assez personnellement concernée parce que dans mon entourage intime très, très proche, voilà, j'ai connaissance, d'une personne qui souffre des affres des conséquences de cette pathologie et je trouve ça super intéressant de se dire qu'on peut normaliser des choses comme les cauchemars, par exemple, qui sont fréquents. Enfin, j'ai entendu dire, cela et c'est horrible de vivre dans ce stress permanent, je dirais. On s'en rend pas compte comme ça quand on est normal, hein, parce que enfin, je dirais même pas normal parce que moi des cauchemars, j'en fais pratiquement jamais. C'est absolument rarissime et même s'il y en a, bah, je les vis pas en tant que tels parce qu'on a, dans ces univers-là, une omnipotence, et un sentiment d'invulnérabilité, en tout cas en ce qui me concerne, qui est très fort, à tel point que moi j'aimerais bien dormir tout le temps, rien que pour être dans ce monde absolument parfait. Mais on oublie vite que ça peut être une source d'horreur. Et donc je trouve que c'est une avancée majeure que de se dire qu'on a pu justement au moins commencer dès le premier jour à normaliser cet aspect-là, dire d'avoir une vraie bonne nuit de sommeil et de se dire que bah, on n'a pas vécu l'horreur toute la nuit. Voilà. Pourquoi? Parce que le rêve, finalement, c'est quoi? C'est de la médiumnité, hein, tout simplement, et c'est des phénomènes de clairvoyance, sauf que bah, là, on réaiguille pour être finalement dans des fréquences et des mondes qui sont plus favorables. Voilà. Merci encore à cette personne de témoigner. Alors non pas pour promouvoir mes travaux, hein, c'est pas le but de passer du temps à faire ça, mais le but c'est surtout que des personnes qui vont pouvoir se reconnaître à travers ces témoignages puissent en tirer profit et se dire qu'elles-mêmes sont capables de réussir. Tout à fait, elles sont capables de réussir et de surmonter tout un tas d'obstacles en fait, hein, tout simplement. Et une fois qu'on en a abattu un, deux, trois, quatre, et ben on continue et bientôt on n'entendra même plus parler de ces problèmes-là en fait, tout simplement. C'est ce qu'on nous promet en tout cas dans ce futur éternel. Donc voilà, sur ce, bah, on est samedi aujourd'hui, donc je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse fort et puis surtout prenez soin de vous. Et puis si ces témoignages vous ont parlé et vous ont inspiré, bah, vous pourrez consulter le lien dans les commentaires ou la barre de description qui vous permettront d'avoir accès aux informations liées à ces musiques. Je vous embrasse très fort, à bientôt.